Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue mes amis des cancers, bienvenue à ta lecture de l'amour pour l'année 2020. On va regarder ensemble quelle énergie va t'accompagner pendant cette nouvel an dans l'amour. D'accord, t'es prêt? Allez, c'est parti. Alors, énergie pour les natifs des cancers, ascendant cancer ou lune en cancer. L'amour pour l'année 2020. Alors, l'Oshosen, il te parle de la voix intérieure. C'est très important, la voix intérieure. C'est des messages que tu dois recevoir pendant cette année. Mais des messages qui vont t'aider à choisir les chemins les plus adaptés pour ta situation sentimentale. Si tu es en couple ou si tu es célibataire et pendant cette année tu dois prendre des décisions dans ta relation ou dans la relation que tu puisses avoir avec une personne spéciale avec laquelle tu n'es pas en couple, ou simplement la décision de choisir la personne qui va t'accompagner. Donc, quand ça, tu dois écouter ta voix intérieure. Ta voix intérieure qui va te donner des conseils, qui va te dire comment réagir, de quel chemin prendre, quelle décision prendre, comment réagir à certaines situations. Il faut toujours chercher le conseil à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur de toi. Si tu es dans un moment dans lequel tu dois prendre une décision, si tu es dans un moment dans lequel il faut réagir à une situation, tu dois demander conseil à tes maîtres de lumière, mais aussi demander conseil à ton intérieur, à ta connexion, à ton énergie. C'est pour ça qu'on te parle de ta voix intérieure, parce que la personne ou l'énergie qui connaît mieux ce qui est bon pour toi, c'est ta propre énergie. Donc, voilà, c'est un petit message, ta petite énergie qui va t'accompagner, à laquelle il faut écouter pendant cette année 2020 dans l'amour, ta voix intérieure. D'accord? Qu'on la met ici. Et après, on va regarder tes énergies. Alors, cancer, amour, année 2020. Énergie pour les natifs de cancer. Elle a sauté comme ça d'un moment à l'autre et voulait se faire remarquer. Mais voulait se faire remarquer. Pourquoi? Parce que c'est notre ami la justice qui est sortie pour toi, mon cancer. Ça veut dire qu'il y en a certaines situations pendant cette année 2019 qui n'ont pas été claires dans ta vie de couple ou dans ta vie sentimentale. Peut-être des injustices, des moments dans lesquels tu as senti que tu n'es pas assez soutenu pour ton partenaire ou pour la personne qui est à côté de toi. Tu sens que cette personne ne réagit pas comme tu le veux. Ou simplement, tu as eu de mauvaises rencontres, de mauvaises relations cette année et tu te dis à quel moment ça va s'arrêter, à quel moment je vais rencontrer quelqu'un qui me corresponde. Cette carte, c'est la carte de la justice. La justice qui vient te dire, tout va s'arranger. On va équilibrer cette situation. Tu vois que la justice, elle a une balance entre les mains pour équilibrer. Parce que la justice, c'est aussi synonyme d'équilibre. Équilibre, parce qu'il ne faut pas que
Certains, ils aillent beaucoup et les autres, ils aillent moins. Il faut que tout le monde aille pareil. Les opportunités, il faut qu'ils touchent à la porte de tout le monde. Et donc, la justice est là pour te dire que jusqu'à maintenant, peut-être côté amour, côté sentimental, côté émotion, tu n'as pas reçu ce que tu méritais, malgré que tu as beaucoup donné. Peut-être c'est le moment d'équilibrer cette balance pendant cette année. Et alors, quand on dit d'équilibrer la balance, on dit que c'est le moment de triompher dans l'amour. Tu as la carte pour excellence, la carte de l'amour pour excellence, les as de coupe. La carte qui vient te dire, l'amour est là pour toi. Et c'est pas l'amour qui va arriver le mois de décembre 2020, c'est l'amour qui va arriver dans les premiers temps de cette année. Si tu es en couple, tu vas sentir que ton partenaire ou ta partenaire commence à se montrer excessivement câline, fait beaucoup d'attention envers toi. Tu sens qu'il te soutient, tu sens qu'il est à ton côté, tu sens que cette personne, elle commence à se rendre compte combien tu veux pour lui ou pour elle. Tu vas te sentir aimé cette année 2020. Aimé pour la personne qui t'accompagne, pour la personne qui puisse arriver dans ta vie, mais aussi aimé pour les gens qui t'entourent. La carte de l'amour, c'est pas uniquement une carte de sentiments, c'est aussi une carte qui nous parle d'amour en général, d'amour qui vient dans tous les sens, et tu vas sentir que cette année 2020, tu vas être aimé. Aimé vraiment. Tellement aimé qu'on ne prendra pas des limites en fait à cet amour. C'est excellent ce tirage, c'est excellent. Pour mes célibataires, ça veut dire qu'il y en a un coup de foudre qui va se présenter cette année. Je m'arrête là parce que je ne m'arrête pas dans la lecture, mais je m'arrête là pour faire une capille à ça. Un coup de foudre, c'est cancer. Toi qui es célibataire, toi qui ça fait longtemps que les choses ne s'arrangent pas pour toi, toi qui as arrêté à croire à l'amour, toi qui sens que l'amour n'est pas pour toi, n'existe pas pour toi. Écoute, cette année 2020, on te dit que la justice est là de ton côté, que c'est le moment de sentir que l'amour, il existe aussi pour toi. Même si on parle des personnes qui sont en couple, dans un couple dans lequel vous ne sentez pas vraiment que cette personne soit présente. En toute situation, en couple, célibataire, dans une relation spéciale avec une personne spéciale, tu vas te sentir aimé cette année 2020. Tu vas sentir que les gens ils sont là pour toi. Pour mes célibataires, un capier spécial, coup de foudre. Un amour qui arrive de rien, une personne qui arrive dans ta vie d'un moment à l'autre, une relation qui commence assez rapidement et sentir que cette personne c'est la correcte. Des week-ends, des sorties, de s'échapper, des petites aventures à gauche, à droite, dans les sens. On va parler des choses que tu n'as jamais fait, tu les feras avec cette personne. Dans tous les sens, ça va être un amour qui va te faire sortir de la monotonie, c'est un amour qui va te faire sauter dans tous les sens. C'est un amour fou, un amour qui va te ramener toute cette magie qu'on sent quand on tombe amoureuse pour la première fois, quand on a dans l'adolescence et qu'on a des papillons dans les ventres, c'est exactement pareil. C'est exactement ça qui arrive pour toi et c'est une façon de te dire de la vie, une façon avec laquelle la vie te dit « Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié au niveau de l'amour, tu mérites ça et plus. » Et au niveau du couple, quoi dire? Une relation qui change du matin, d'un jour à l'autre. Une conjointe, la personne qui est à ton côté, qui se dit « Tiens, pourquoi on ne fait pas ça ?» Et commence à s'intéresser plus à toi, à faire beaucoup plus d'activités avec toi, à passer beaucoup plus de temps avec toi.
il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les couples pendant l'année 2020 et des choses qui sont positives pour toi parce que tu vas sentir vraiment que cet amour, il est réel. Parfois, on a l'impression que c'est trop beau pour être réel. Et on se dit non, c'est pas possible, c'est trop beau. C'est pas vrai que ça m'arrive à moi. C'est pas possible. Je n'arrive pas à croire. Il faut que tu fasses confiance. Il faut vraiment que tu puisses faire confiance. Parce que les choses arrivent pour toi d'une façon très rapide, dans laquelle tu peux être peut-être amené à pas savoir profiter de cet amour. Il va falloir faire confiance. Parce que là, les cartes ils disent que c'est possible que tu ne fasses pas confiance, que tu dis c'est trop beau pour être réel. Oui, c'est beau et c'est réel, donc profite et fais que ça dure et que ça grandisse. Si tu es célibataire et tu rentres dans une relation comme ça, fais durer cette relation, fais confiance, lâche-toi dans cet amour. Parce qu'attention, quand ça, si tu ne fais pas confiance, si tu ne te lâches pas, tu peux tout perdre. Il y a un danger de perdre cette personne. Il y a un danger de perdre cette émotion, cette magie qui va s'installer. Mais ça, l'unique personne coupable de cette perte, ça c'est à toi. Parce que tu ne seras pas capable de tenir et de te poser plein de questions, de dire je ne mérite pas ça, mais pourquoi il y a ça, c'est quoi, pourquoi ça arrive, je ne comprends pas. Et voilà, donc il va falloir faire confiance. Il va falloir faire confiance. Essaye de faire confiance. Parce que tu te dis, ah, cette personne, elle a changé, elle doit cacher quelque chose. Cette personne, elle fait ça, peut-être, elle est fait parce que, voilà, elle me ment, voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a la jalousie qui va sortir dans cette relation à un moment donné de l'année et qui peut tout basculer, tu peux tout perdre à cause de la jalousie. Il ne faut pas que tu laisses rentrer cette énergie de jalousie dans ton couple, dans cette histoire que tu vas créer. Pour les personnes de cancer qui vont réussir à s'instaurer cet amour fou dans sa vie, qui vont savoir s'adapter à cet amour et qui vont savoir faire confiance et qui vont savoir écouter sa voix intérieure, cette relation peut tenir longtemps. Pour les personnes qui vont commencer à écouter la petite voix qui te dit le contraire, de ce qui te dit non mais c'est bizarre, c'est pas normal, fais attention, il y a peut-être quelqu'un derrière, il y a peut-être cette personne se comporte comme ça parce qu'il t'a trompé, ou peut-être cette personne ne te convient pas. Voilà, les personnes qui commencent à avoir des peurs de cette relation, il va commencer peut-être à être jaloux de cette personne, à mettre trop de jalousie dans la relation et tout ça. Et ça peut tout compliquer et tu peux vraiment perdre cet amour. Tu peux peut-être pas te séparer de cette personne, mais perdre toute cette magie. Parce que la personne, il va se sentir suspecté, il va se dire, il faut qu'il arrête. Il faut que je ne montre pas mes sentiments, il faut que je reste comme j'étais toujours. Et tu peux perdre ce qui s'avait instauré, cet amour, cette façon de cette personne de te montrer son amour, tu peux le perdre parce que tu vas être trop dans les questionnements, trop dans la jalousie. Donc, il va falloir vraiment être intelligent et surtout faire confiance. Parce que l'amour arrive pour rester. Donc, ne les fasse pas fuir. Ne les fasse pas se perdre, s'échapper. D'accord? Reste confiant. Donne-toi
reçois ce que te donne, souris et profite de cet amour tout le temps qu'il va durer. Et s'il dure pour toujours, encore mieux. D'accord, mes cancers? Donc, c'était un peu une énergie qui vient pour cette année pour toi et ça a l'air d'être vraiment bouleversant. Tu vas sentir que les choses changent, que les choses sont meilleures. Fais confiance. C'est le conseil, fais confiance. Il y a encore ça en fait. Les peurs de tout perdre peut te ramener à avoir une manque de confiance en toi, une manque de confiance en autre personne, à pas voir les choses réellement comme elles sont, à voir ce que tu veux voir et pas ce qui est vraiment. Fais attention à ça parce que tout cette ombre de peur peut te faire prendre de mauvaises décisions. Donc, essaye de lutter contre ça. Tu es capable, tu as la capacité de le faire. Tu es quelqu'un qui peut tranquillement prendre recul sur les choses et être réaliste, comprendre que les choses arrivent parce que tous les mérites et pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, non, des choses, tous les mérites vraiment. Donc fais confiance, ne tombe pas dans l'énergie dans laquelle des suspicions, de pas se sentir bien. Non, lâche-toi. Vraiment profite, d'accord? Reste ouvert et après profite de ce que la vie te donne en cadeau. Parce que tu commences l'année super bien et avec beaucoup de choses bien, mais ta manque de confiance et ta jalousie peut te faire tout perdre. Donc, reste confiant et surtout profite. Profite, souris, profite, fais durer ça, fais durer la magie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil de l'oracle de la sagesse pour mes cancers pour l'année 2020? Hop! Celle-là, elle a sauté. Elle te dit, respire. Respira. Ça va rejoindre la carte de la voix intérieure. Respire calme, confiance, sécurité. Ne te laisse pas embrouiller avec des suspicions, n'écoute pas les autres. Écoute-toi à l'intérieur de toi. Si toi, tu es heureux ou heureuse, n'écoute pas les autres personnes qui sont à l'extérieur. Écoute ta joie, écoute ton bonheur et continue dans cette ligne. N'écoute pas la sœur, la voisine, la copine. Ah ouais, mais c'est pas normal, ah, mais oui, mais... Non, n'écoute pas les autres personnes. Écoute-toi, toi-même. Si tu es heureuse dans cette relation, si tu es heureux dans cette relation, reste dans cette relation. Reste et fais durer et profite. N'écoute pas les autres, écoute-toi toi-même. C'est ton message dans l'amour, c'est de t'écouter, faire ce que tu as envie, profiter. Pour une fois, pense à toi. Pour une fois, ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Pour une fois, c'est toi d'abord. Tes sentiments, ta relation, ton amour. Profite vraiment. Tu as le droit et tu le mérites. Et surtout, respira. Respira realmente. Respira vraiment. Sans cette énergie bouger, sans comment tu changes l'énergie de ton corps. Comment tu changes les mauvais souvenirs, les mauvaises expériences et tu construis de nouvelles expériences, de nouvelles amours, de belles énergies qui vont commencer à s'installer à l'intérieur de toi et qui vont te permettre de profiter de cet amour vraiment et surtout les faire durer. N'écoute pas les autres, écoute-toi. Écoute-toi toi-même. Voilà.
Voilà mes cancers, c'était ta lecture pour l'année 2020. J'espère que tu as trouvé des messages, qu'il y en a des messages qui sont partis vers toi. Et bueno, j'espère que cette année, il va être merveilleux, plein d'amour, plein de belles choses. Profite chaque instant, profite chaque moment passé avec la personne de ton cœur. Profite chaque câlin, chaque bisou. Profite tout. Tout le mérite cancer. D'accord? Gros bisous pour vous tous. Et bien sûr, plein de belles énergies pour l'année 2020. À bientôt.